Bonjour et bienvenue sur Pratique, Rituels et Protocoles des cristaux. Aujourd'hui, nous allons faire une essence de nettoyage et de recharge des cristaux. Alors je sais, nous avons déjà parlé de comment nettoyer et recharger nos cristaux, mais cette méthode avec l'essence, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, moderne, et puis en fait, c'est surtout très rapide. Il y a une autre méthode plus rapide que je vous dirai à la fin, mais celle-là, je l'aime bien parce qu'en vérité, ça nous permet de toucher les cristaux. Et puis c'est vraiment instantané, et puis en même temps ça les nettoie pas que spirituellement, dirons-nous. Pour faire cette essence, vous allez avoir besoin d'eau. Alors pour l'eau, c'est très simple. Je vous demande de prendre une eau de source ou une eau courante, c'est-à-dire que si vous avez de l'eau du robinet, ça peut le faire, mais j'aime pas trop. Le mieux, c'est d'avoir de l'eau dynamisée. Si vous avez un dynamiseur d'eau, vous pouvez avoir de l'eau de source. Si vous avez un puits, ou carrément, même si vous avez une rivière qui passe à côté de chez vous, voilà. Il faut que ce soit de l'eau qui bouge, de l'eau en mouvement. Évitez l'eau de pluie pour ça. L'eau de source en bouteille, c'est pas mal non plus, parce que c'est de l'eau qui a couru. Donc, quand vous prenez la bouteille, vous allez la secouer. Ça, c'est très important. Vous la secouez 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc là, voilà, vous avez votre eau. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est des pierres. Parmi les pierres suivantes, donc pour le nettoyage, c'est la tourmaline noire, la cyanite noire, la cyanite bleue, la citrine, l'halite, la anxite, l'hématite, la shungite ou le quartz fumé. Et pour le rechargement, vous avez le choix entre la nandalite, la cornaline, la citrine, la golden healer, la cyanite orange, un quartz, le jaspe rouge ou la sélénite. Moi personnellement aujourd'hui, je vais vous parler d'une formule que j'ai un petit peu adaptée parce qu'en fait cette recette je la tiens de Judy Hall et Judy Hall elle faisait une essence de nettoyage et une essence de recharge. De mon expérience, on peut faire une essence qui remixe les deux. Il suffit d'avoir 4 pierres. Donc moi en général j'utilise une tourmaline noire et une citrine et puis une sélénite et une cornaline. La cornaline, c'est pas vraiment ce que j'utilise. Moi, j'utilise une anandalite. Mais de l'anandalite n'étant pas vraiment facile à trouver, on peut très bien utiliser la cornaline. Précision importante. Il faut savoir que ces pierres, vous allez les dédier uniquement à faire cette potion quand vous en avez besoin. C'est-à-dire, vous ne l'utilisez pour rien d'autre. Elles vont être un petit peu plus friables. Elles vont, voilà. Donc ne prenez pas des gros morceaux, prenez des morceaux normaux. Ce que je veux juste dire, c'est que ces pierres-là, elles vont se détériorer dans le temps puisqu'elles vont, la sélénite, vous le savez, dans l'eau, ça va pas, elle va perdre un petit peu de matériel. Mais c'est exactement pour ça qu'on en a besoin. Du coup, je continue ma liste. Et ensuite, il faut des huiles essentielles. Alors, des huiles essentielles, vous avez le choix entre l'huile essentielle d'encens, l'huile essentielle de sauge et l'huile essentielle de lavande. Moi, je prends sauge et lavande. Et puis enfin, si vous avez de l'alcool à 45 degrés médical, c'est ça. Sinon, vous pouvez mettre de la vodka ou du gin ou du rhum blanc. Il faut également une bouteille. L'idéal serait une bouteille en verre, mais vous pouvez utiliser une bouteille en plastique. Et puis un petit vaporisateur. Que faisons-nous? Eh bien, c'est très simple. On prend un bol. Et dans ce bol, on met nos 4 pierres. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, la tourmaline noire, la citrine, la cornaline et la sélénite. On secoue notre bouteille d'eau intensément pendant une dizaine de secondes et on verse cette eau sur le bol jusqu'à ce qu'il soit plein. On laisse tremper 1 heure ces 4 pierres dans l'eau et ensuite, on retire les pierres. Une fois qu'on retire les pierres, on les met bien directement sécher. On les sèche déjà un peu précisément et puis ensuite on les laisse sur un sopalin, principalement pour la tourmaline, pour qu'elle aspire l'eau qu'il pourrait y avoir dans les sillons pour pas qu'elle se défasse. Donc vous laissez sur le sopalin se sécher et on revient sur notre bol, donc rempli d'eau. On verse 5 gouttes d'huile essentielle de sauge et 5 gouttes de lavande. Si vous n'avez qu'une seule, vous mettez donc 10 gouttes. Vous rajoutez 5 centilitres d'alcool à 45 degrés, ou de vodka, ou de gin, ou de rhum. Vous versez tout ça dans la bouteille vide qu'on avait prévu en verre, voilà. Alors si vous avez des bouteilles bleues, si vous avez des bouteilles marron, c'est vraiment parfait. Donc vous prenez cette bouteille, maintenant que vous avez tout mis dedans, et vous faites un mouvement en 8. On appelle ça le mouvement primordial de la Terre. Ça mélange sans éclater. Vous faites ça une trentaine de secondes, comme lorsque l'on fait de la distillerie, on a fait la mer, voilà. Donc cette mer, vous la mettez au frais et vous la gardez, vous marquez dessus essence de nettoyage et de rechargement des cristaux. Vous marquez la date aujourd'hui et vous la gardez au frigo. Maintenant, l'important pour utiliser, comment on fait? C'est très simple. Vous allez prendre 7 gouttes de cette mer que vous allez mettre dans votre petit brumisateur là, et puis vous remplissez avec toujours de l'eau de source. Et ensuite, c'est très simple en fait. À chaque fois que vous allez avoir une pierre à nettoyer et recharger, vous la prenez dans vos mains, un petit coup de spray, hop,
Et puis vous passez bien de partout avec vos doigts, ça va nettoyer la pierre à la fois physiquement de la poussière éventuelle et aussi énergétiquement. C'est la technique que j'aime bien avec les essences. Il faut savoir qu'il y a des sites qui vendent des essences de nettoyage de cristaux qui s'appellent par exemple Petalton. Et puis vous pouvez en trouver sur internet un peu de partout. Il y a une autre méthode assez rapide que je vais vous partager aujourd'hui pour nettoyer vos cristaux. Alors c'est simple, vous prenez votre cristaux dans la main, vous faites une sorte de spirale avec votre doigt et pendant que vous faites cette spirale, vous dites comme ça: je demande le nettoyage de mon cristal. Et là vous allez sentir au moment où vous allez resserrer vos doigts, quand vous allez arrêter de tout touiller là, eh bien vous allez sentir quelque chose. Et donc vous le retirez et vous le jetez dans l'air. Et là, à ce moment-là, vous dites: je demande la transmutation divine des énergies négatives en énergie positive. Et votre cristal est propre. Voilà. Alors attention, si vous voulez faire plusieurs cristaux, vous le faites pour chaque cristaux. Vous ne mettez pas tous les cristaux devant vous et voilà. Non, on est dans le sérieux. Voilà. Donc cette méthode, c'est la méthode de Luc Baudin. C'est la méthode que je pratique dans mes soins énergétiques pour beaucoup de choses. Et croyez-moi, ça marche énormément. Donc là, c'est nettoyé. Et puis ensuite, pour le recharger, eh bien on en a parlé la semaine dernière, on utilise la technique de la recharge cosmique et tellurique. La meilleure technique est de demander de recevoir dans ses mains les énergies cosmiques et telluriques et vous allez sentir des picotements dans les doigts. Voilà. Donc vous les sentez, voilà, ça vient. Donc vous pouvez répéter si jamais vous voulez. Si jamais vous ne les sentez pas encore, vous pouvez répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, au-delà ça sert à rien parce que de toute façon c'est que vous les recevez. Voilà, avec les paumes en l'air, vous bougez un petit peu les doigts puis vous sentez que ça picote. Voilà. Et puis, vous faites comme si vous vouliez faire une grosse boule de neige. Vous allez tourner vos mains l'une vers l'autre et vous allez sentir que vous avez une sorte de boule. Alors, cette boule, vous pouvez la compacter un petit peu. Vous allez voir très vite qu'elle a une limite. Donc là, une fois qu'elle est comme ça, qu'elle est bien compactée, eh bien, je vous invite à retourner vos mains sur la pierre. Et voilà, votre pierre est rechargée. Pour vérifier qu'elle le soit, de toute façon, je vous le dis, en général, la plupart des gens ressentent directement dans la paume quelque chose a changé. Mais vous pouvez vérifier en vérifiant l'aura. Et pour vérifier l'aura, c'est une technique un petit peu particulière. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en vérité, c'est comme si on mettait une gifle dans l'air. Et donc, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui stoppe votre main. Vous y allez vraiment une main libre. Et vous allez sentir qu'à un moment donné, hop, attention, votre main ne va pas s'arrêter brusquement. Voilà. Vous allez sentir comme quelque chose qui vous ralentit. Et à ce moment-là, c'est l'aura. Voilà. Donc vous pouvez le faire sur les personnes, vous pouvez le faire sur une bouteille d'eau, vous pouvez le faire sur des animaux, vous pouvez le faire sur tout, y compris sur les pierres. Et donc vous allez voir que si vous le faites avant de recharger la pierre, vous allez sentir petite aura. Il y a des pierres qui sont tellement utilisées, usées, qui ont une aura vraiment petite, c'est-à-dire on va dire une dizaine de centimètres autour. Et puis quand elles sont rechargées, on commence à avoir une cinquantaine de centimètres autour, 60, 1 mètre. Ça peut aller jusqu'à plusieurs mètres. Donc ces techniques, je vous le répète, c'est des techniques de Luc Baudin. Pourquoi avoir plusieurs techniques de nettoyage? Parce que des fois, en fait, notre inconscient nous dit qu'il y a une meilleure technique. Par exemple, quand je dors avec les pierres, moi j'aime bien les tremper dans de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la pierre absorbe mes rêves, mes pensées, etc. Elle les transmet à l'eau. Et quand je récupère ma pierre, ma pierre ne les a plus. Quand je les essuie, elle ne les a plus. C'est pour ça que l'eau, elle, a gardé tout, et que l'eau s'en va, et que ça va se diluer dans tout le reste de l'eau du monde. Voilà. Si je la nettoie spirituellement, on va dire, comme je l'ai fait avec la transformation des énergies négatives en énergie positive, ça les transmute en énergie, donc ça devrait me suffire. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas me l'expliquer, peut-être que je ne suis pas assez intelligent, mais je préfère, quand je dors, les nettoyer comme ça. Et puis surtout, en fait, quand je les nettoie avec le petit doigt, ça enlève pas la poussière. Et je déteste, bizarrement, passer mes pierres sous l'eau. Parce qu'il y a plein de pierres qu'on ne peut pas nettoyer sous l'eau. Il y a des pierres brutes. Par exemple, j'ai une opale verte magnifique, brute. Quand je la passe sous l'eau, ça va pas, quoi. Il faut que je la sèche. Les tourmalines, j'ai beaucoup de tourmalines. C'est très compliqué à nettoyer parce que voilà, alors j'y vais avec un petit coup de pinceau, mais ça me plaît pas. Alors que le petit spray, là, je mets un petit coup de spray, un petit coup de pinceau, et la pierre, elle est propre. Et puis elle est énergétisée. Pourquoi, si j'ai une formule, utiliser le spray? Écoutez, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que, en tant que guérisseur, j'utilise énormément l'énergie cosmique et tellurique. Et je me dis que de temps en temps, je peux bien laisser un peu tranquille mes guides et recharger de manière classique mes cristaux. Ça marche de manière totalement raisonnable. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous encourage à me poser les questions que vous souhaitez en commentaire ou par email à vip@mebcrystal.com. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de votre essence de nettoyage. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le faire, si vous n'avez pas aimé le faire, à me dire pour vous si ça marche ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me faire tous vos retours. Et puis bien comme d'habitude, je vous encourage à venir visiter mon site, à venir faire des petits pouces en l'air sur les vidéos, sur Instagram,
sur un peu de partout. Voilà. Et je vous en remercie d'avance. Je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible. Au revoir.